Voilà, pour ce deuxième épisode de Storybait, je vais vous emmener sur un canal qui passe dans le département de la Moselle. Je suis venu cet après-midi pour une session rapide. Donc qu'est-ce que je fais en venant? C'est que en fait, je suis parti directement prendre de la hauteur avec le drone. Et pour voir, c'est un outil quand même très efficace pour voir s'il y a de l'activité sur le canal. Quand on prend de la hauteur avec le soleil et tout, on voit s'il y a un peu de poisson. En l'occurrence, j'ai vraiment rien vu cette fois-ci avec le drone. Donc j'ai décidé de partir sur des èches de confiance avec des montages de confiance, à savoir des spinner rigs avec la gamme iFwatch et Calibait. Je suis parti sur un amorçage essentiellement constitué de bouillettes. Je considère en cette période-là de l'année, on est au début de l'automne, que les poissons vont vraiment chercher à se nourrir pour faire leur stock pour l'hiver. C'est donc pour ça que je suis parti essentiellement sur de la bouillette pour pas tellement attirer le blanc sur mon cou et faire en sorte que si le poisson passe devant mon tapis de bouillette et devant mon èche, se nourrisse immédiatement. En fait, je suis parti sur plusieurs diamètres et deux gammes différentes pour faire un mélange de couleurs. Je suis parti sur la IFOA, j'aurai de la bille soluble en 20, de la bille dense en 20, de la bille en 16. Et je suis parti également sur de la moule écrevisse. On est totalement sur une autre couleur, on est plutôt sur une couleur foncée. Donc je suis parti sur de la moule écrevisse en 24 mm coupée en deux en cas où j'aurai des bateaux. Ça va faire en fait que la bille elle a une surface plate sur le fond, elle ne va pas bouger. Et la 24 c'est assez gros, je sais que les blancs vont pas venir taper dedans même quand elle sera coupée en deux, je sais que voilà. Donc je suis parti sur de la moule écrevisse en 24 coupée en deux et de la moule écrevisse en 20. Tout ça, je l'ai vraiment boosté au bait fusion au préalable, je l'avais fait 24 heures à l'avance. Et pour vraiment que la bille l'abîme à cœur le bait fusion et que ça diffuse tout au long de ma session. Le bait fusion, ça a vraiment une puissance olfactive très remarquable et je pense que c'est un point qui peut vraiment attirer les poissons sur mon cou. Yo David, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille hein. Écoute, je suis arrivé sur le poste là que je voulais et je voulais savoir un peu ce que t'en penses, regarde. Au canal? Ouais. Ouais mais ça va, t'es bien placé là. Ouais, je suis bien placé, je pense je vais mettre deux cannes par là, puis deux cannes par là un peu plus proche de l'écluse sans trop se rapprocher non plus quoi. Ouais. Ça va, t'es loin avec la voiture ou? Non, non, j'ai la voiture juste là-haut, tu vois. Ouais bah ça va, parfait. Ouais. T'as réussi à avoir quelques poissons avec le drone déjà? Non, franchement, j'ai regardé au drone, j'ai rien vu de très spécial, mais je pense que je vais partir sur un spinner rig en iFois. Hein. De toute façon, tu me connais, c'est ma pêche, donc... Oui, bon ça après, sur ta pêche j'ai confiance, tu vois. Maintenant, il suffit de repérer quelques poissons et après c'est parti. Hein. C'est ça, ouais. Après, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir trop d'activité, mais on va voir s'il y a moyen de faire un poisson. Ouais, il y a moyen de faire au moins, il y a moyen de piéger un poisson ou deux. Ouais, je pense, ouais. Plaisir, là. Je pense, ouais. Vas-y, David, ça marche. Vas-y, on se tient au courant. Allez, ça marche. Allez, bonne tâche. Allez, à plus, merci. Ciao. Après, en observant un peu le poste, comme ça, moi je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Quand je viens au bord de l'eau, avant de lancer mes cannes, je passe un bon moment à observer le poste. Je me suis dit que 4 cannes, ça serait pas trop. Je suis tout seul de toute façon pour cette session. Donc je suis parti sur 2 cannes en amont, 2 cannes en aval. Et voilà, donc de toute façon, si j'ai des bateaux qui passent, je sais que j'ai les bâclés, dès que normalement ça risque rien. J'ai fait ce choix car j'ai sondé un peu avec une canne et un plomb tout bêtement et j'ai vu qu'au milieu il y avait pas mal de vases quand même étranges pour un canal. Alors à savoir que moi les canaux je connais pas du tout, c'est pas du tout ma pêche. Après une grosse année à passer beaucoup de temps sur les grands lacs de ma région, je me suis dit pour cette fin de saison que j'allais bien me mettre au canal, ça me tentait bien. Il y a du poisson sauvage à faire et c'est tout ce que j'aime moi en fait, les poissons sauvages. Donc j'ai passé un peu de temps à sonder. J'ai remarqué qu'au milieu il y avait un peu de vase, j'ai donc tout misé sur les bordures. Sur les cannes de droite, je suis parti sur 2 cannes en bordure et les cannes de gauche pareil, une sur ma bordure et une sur ma bordure, sur la bordure d'en face.
Donc pour les aiches, je suis parti sur quelque chose de simple, en quoi j'ai entièrement confiance. C'est la gamme iFWatch chez Calibait. C'est une bille très très dure, avec une croûte extérieure très dure. Elle est très riche en acides aminés. Ça va vraiment attirer les poissons de loin. Grâce à leur chémorécepteurs, ils vont vraiment la sentir de loin et venir chercher cette bille. Surtout que je l'ai vraiment surboosté au bait fusion, encore une fois cette fois-ci. Donc je suis parti avec une canne, une èche iFWatch en 20, en bille dense. J'ai fait un bonhomme de neige aussi en 16 avec une bouillette, avec une pop-up de 10 mm. J'ai fait aussi une canne chance où j'ai mis une moule écrevisse avec un petit chapeau de pop-up en maïs doux. Donc je pense que ça c'est un jeu de couleurs que moi ça me plaît bien. Le brun orange comme ça, c'est dans une eau trouble comme ça, je trouve que c'est un bon jeu de couleurs et que ça peut vraiment attirer le poisson. En plus le jaune c'est une couleur plutôt naturelle si on la compare au maïs. Donc je pense que c'est vraiment une canne chance comme dit, c'est vraiment une canne qui pourrait m'attirer un poisson. Ouais. Moi, c'est Matteo Knepfli. Je pêche depuis plus de 10 ans maintenant. Essentiellement la carpe, je pêche que la carpe. Mes pêches, c'est vraiment les poissons sauvages. C'est vraiment ce que j'aime. Donc, je vais les chercher en rivière, en grand lac, plus souvent en grand lac. Et là, pour cette fin de saison, je me suis mis un peu à faire du canal. C'est la première fois que je viens sur un canal. Donc, je vais essayer de sortir mon épingle du jeu en alliant mes connaissances. J'ai pu intégrer la team Calibait cette année. Grâce à David, je l'ai connu sur les réseaux et en testant ses produits, notamment ses bouillettes, j'ai tout de suite adhéré en fait. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment une bille dure qui tient longtemps sur le cheveu et qui diffuse très bien. En plus, il a une gamme qui se complète, donc on est sur du stick mix, du bait fusion, du booster, des pop-up, et il a vraiment plusieurs gammes différentes. Moi, j'ai vraiment choisi ma gamme. C'est vraiment c'est vraiment une bille que j'utilise toute l'année, quoi. Elle m'a vraiment rapporté beaucoup de poissons cette année. Et après plus de 1000 heures de pêche, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui me suit pour les appâts. Donc j'ai intégré la team. Donc j'ai intégré la team France et voilà, je suis dans une team super conviviale, familiale. Dès que j'ai besoin de conseils, j'écris sur le groupe, direct on me répond et franchement c'est cool. À ça, j'ai su apporter mon aide aussi avec les vidéos et la communication sur les réseaux, qui est une deuxième passion pour moi. Je suis vraiment passionné de montage, de vidéos, tout ça, donc je le mets à profit pour la chaîne YouTube Calibait et pour les vidéos Calibait. La carpe en canal, c'est vraiment une pêche que je connais pas du tout. Moi, à la base, c'est vraiment les grands lacs de plaine, surtout parce que j'en ai beaucoup, moi, dans mon secteur en Moselle. J'en ai quand même quelques-uns à pêcher où il y a des gros poissons à faire. En canal, ça pouvait un peu changer mes habitudes. Et puis en plus, pêcher seul, c'est aussi pas mal pour de temps en temps se ressourcer un peu, prendre du recul sur ce qui se passe à l'extérieur et aussi prendre pas mal d'infos sur la pêche. J'aime bien chercher sur internet, scroller sur les réseaux, avoir des gens que je connais qui pêchent ici, qui me donnent 2-3 infos, chercher des techniques, puis voilà. Quand on est seul, on peut aussi travailler sur sa pêche, refaire des montages, et ça c'est vraiment quelque chose que je commence à aimer de plus en plus, être seul au bord de l'eau. Ici on est sur un secteur de canal où on n'a pas le droit de pêcher la nuit. Vu que je suis assez loin de chez moi, je vais dormir ici. Je vais relever les cannes 30 minutes après le coucher du soleil et demain je vais me mettre un réveil pour lancer les cannes très tôt avant le lever du soleil. Ça permettra aussi de laisser travailler mon amorçage pendant la nuit et laisser peut-être les poissons s'alimenter en confiance.
Cette belle carpe commune sauvage, tout droit venue du canal là. Ah, il y a vraiment de la gouache. Un beau combat, un super beau combat. Elle est partie sur une haïfoie en 20, en danse, posée sur le fond avec l'amorçage. Du coup, j'avais vraiment vu juste sur mon amorçage. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. J'y croyais plus du tout et elle est quand même partie. Hier soir, j'étais presque prêt à remballer le matos et rentrer chez moi. Au final, j'ai bien fait de rester. On va faire une petite séance photo et relâcher ce beau poisson dans son milieu naturel. J'ai eu une belle surprise, une belle carpe commune qui est venue me rejoindre là. On a pu faire une belle séance photo et tout, c'était cool. Première fois en canal, un premier poisson de canal, un poisson très sauvage, un combat vraiment digne de ce nom avec beaucoup de punch. C'est vraiment ça que je recherche moi dans cette pêche, un poisson qui te donne un beau combat.